Historienne de la danse, ancienne rédactrice en chef du magazine Danser, elle a co-conçu pour le festival Montpellier Danse une installation en hommage à une autre grande dame de la danse, une autre chorégraphe, l'américaine Trisha Brown, décédée l'an passé. Agnès Izrine, bonjour. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous. Photographe de danse et de théâtre, il a accompagné tous les spectacles, ou presque, de la chorégraphe allemande. Il fait reparaître aujourd'hui l'ouvrage Pina Bausch chez Actes Sud, un livre d'entretien et de photos, celle qu'il a réalisée tout au long de ce compagnonnage artistique. Des photos également exposées jusqu'au 24 juillet à Avignon, en duplex de France Bleu Isère. Guy Delahaye, bonjour. Bonjour Guy Delahaye. Bonjour. Voilà, vous nous entendez. Café Müller, Kontakthof, Nelken, mais aussi Dansen, Iphigénie en Tauride, Orphée et Eurydice, Palermo. Voici quelques noms, titres de ces créations les plus connues. Quelle singularité, à travers tous ces spectacles, peut-on tout de suite faire émerger quand on parle de Pina Bausch? Agnès Izrine. La singularité de Pina Bausch, c'est en premier lieu d'avoir complètement modifié la vision qu'on pouvait avoir de la danse, puisque Pina Bausch débute au tout début des années 70, et c'est vraiment une révolution à l'époque, et encore maintenant. Enfin, maintenant beaucoup moins, mais c'est vrai qu'elle a complètement fait éclater le modèle de ce qu'on imaginait sur un plateau qui pouvait être de la danse, parce que non seulement il y avait cet aspect théâtral et même cinématographique, mais surtout elle parlait finalement de ce que ressentaient les gens dans leur quotidien, dans leur sensibilité, dans leur sensualité, et ça c'était vraiment tout à fait nouveau. Et pour vous, et pour Guy moi, Delahaye, peut-être? Moi, j'ai découvert Pina Bausch, évidemment, parce que je traînais pas mal dans le milieu de la danse à cette époque-là. Et je l'ai découverte, évidemment, par nécessité, parce qu'un jour, un ancien danseur de Pina Bausch m'a dit va voir ça au Théâtre de la Ville. C'était en 1979. J'y suis allé et j'ai vraiment été emballé. J'ai fait d'ailleurs une dizaine de photos que j'expose toujours et que j'exposerai à Avignon cet été. J'ai fait quelques photos et puis j'étais tellement emballé par le spectacle que je suis retourné après au Festival de Nancy pour voir ce spectacle mythique qui est devenu vraiment le spectacle type de Pina Bausch, c'est-à-dire Café Müller. Quand on essaye de raconter Pina Bausch à la radio, à travers un geste, peut-être un mouvement, on dit souvent qu'elle donnait beaucoup dans l'épure, voire on lui attribuait une certaine austérité pour ses chorégraphies. Mais je trouve qu'en ouverture de ce beau livre que vous republiez, Guy Delahaye, il y a quelques-uns des gestes qui nous semblent les plus typiques, emblématiques de Pina Bausch. Peut-être vous pouvez m'aider avec, ici en studio, Agnès Izrine, à raconter ces photos. Celui-là, ce geste, qu'elle fait sur cette photographie de gauche, qui est de vous, Guy Delahaye. On la voit, le bras gauche tendu, la main droite posée sur l'avant-bras, le visage légèrement incliné tout en douceur. Est-ce que c'est assez caractéristique pour vous de ce geste ? Ça c'est elle. Je ne sais pas si c'est caractéristique des spectacles de Pina Bausch, mais en l'occurrence c'est Café Müller, c'est Pina Bausch elle-même. Et c'est vrai qu'elle a une ligne et un sens du mouvement qui fait que tout de suite, la photo est formidable pour ça. Elle exprime vraiment quelque chose. Enfin, plein de choses d'ailleurs. Elle exprime de très nombreuses choses, et je pense que c'est le propre de la danse en général et de la danse de Pina Bausch en particulier. Et pour vous, Guy Delahaye, qu'est-ce qu'elle exprimait avant tout ? Écoutez, moi, pour que les choses soient claires, je n'ai jamais cherché, avec un spectacle, à rendre l'esprit du spectacle. Ce que j'avais envie de rendre, en faisant les photos de Pina Bausch, c'était plutôt moi-même, quoi. Voilà, tout simplement, raconter ce que j'avais à raconter, moi, en tant que photographe et en tant que personne, avec Pina Bausch. Et puis, je me suis aperçu que le caractère de Pina Bausch correspondait très souvent au mien. Et j'ai pas cherché à rendre l'esprit de Pina Bausch, mais il s'avère que c'est précisément ce qui se passe. Alors c'est quoi votre caractère ? Il est bon ? Ce Non, caractère commun que vous aviez
Non, mais Pina Bausch était un personnage absolument singulier et la fréquenter vous laissait pas indemne, c'est évident. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de faire des photos qui me racontent, moi, par l'intermédiaire de Pina Bausch. Et chaque fois que j'ai discuté avec Pina, et chaque fois que je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré souvent, puisque je vais à Wuppertal depuis maintenant 40 ans, régulièrement, j'ai rencontré souvent Pina, je me suis aperçu que nos caractères que se correspondaient presque toujours. Il y a un mot qu'on peut garder, peut-être, on en cherchait un, pour parler de Pina Bausch, Agnès Izrine, et on s'est dit que ce serait peut-être celui de contact. Quel contact, pour vous, elle établissait avec elle-même, quand elle dansait, avec son public, quand elle chorégraphiait, avec ses danseurs, quand elle les dirigeait, avec nos émotions? Elle avait une manière particulière pour vous d'établir le contact. Alors là, vraiment, j'aurais du mal à répondre à cette question. D'abord, je ne la connaissais pas du tout personnellement. Moi, je la vois plutôt comme quelqu'un qui crée une distance plutôt qu'un contact en réalité. Donc, la question me surprend un peu et franchement, j'aurais du mal à y répondre. Alors peut-être pour vous éclairer, on peut écouter ce qu'en dit l'un de ses danseurs, le français Dominique Merci. Écoutez à travers ces mots. On a tout de suite senti qu'il y avait un lien d'une certaine manière. Aussi parce que, justement, sur le plan artistique, j'ai tout de suite... c'est comme quand on essaie un vêtement et qu'on n'a pas besoin de... Ben voilà, ça c'est exactement, c'est la bonne taille, on se sent bien avec. C'est un peu ce qui s'est passé avec Pina. D'abord, j'ai eu le choc de Pina, danseuse et aussi, danseuse, artiste elle-même, incroyable, magnifique sur scène et à travers sa façon de bouger, à travers aussi les cours que j'ai pris avec elle, je me suis senti vraiment, j'ai reconnu quelque chose que j'avais l'impression j'ai reconnu quelque chose. Une qualité, une façon de bouger ou oui, c'est un langage dans lequel je me suis senti très vite, en italien on dit al mio agio, pas à mon âge, mais à mon aise, chez moi. Oui. Guy Delahaye, vous parleriez de contact, de distance, de langage commun? Je crois qu'Agnès a tout à fait raison en disant que Pina Bausch est un personnage mystérieux. Pour ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais pu comprendre comment elle travaillait, pour la bonne raison d'abord qu'on n'assistait pas aux répétitions. C'était absolument interdit, c'était une affaire entre ses danseurs et elle. Et moi, je n'ai jamais vu une répétition des choses qui étaient très, très intimes avec les danseurs. Donc, il y a toujours eu cette aura et ce mystère autour de Pina Bausch. Et moi, j'ai toujours ressenti ça, d'autant plus que les conversations avec Pina Bausch, elles étaient plutôt rares. Et ce qu'elle dit dans le livre à Jean-Marc Adolphe et à Michel Bataillon, c'est exceptionnel, parce que Pina se livrait pas du tout, du tout. D'ailleurs, elle le dit d'une très belle manière, avec énormément de petits points. C'est quelqu'un qui théorisait peut-être en son fort intérieur, mais qui n'avait pas l'habitude de formuler cette intention, cette pensée qu'elle avait, et elle laisse beaucoup de ses phrases ou de ses pensées en suspens, sans forcément terminer cette idée sur laquelle elle avait pu commencer, et on sent qu'elle se laisse porter elle-même par ses envies ou ses idées. Elle dit quand même cette chose intéressante dans un entretien en 75, quand on est à la recherche de la vérité, on ne doit faciliter les choses ni à soi-même ni aux autres. Elle est aussi inactuelle qu'indémodable, Pina Bausch, et c'est ça qui est peut-être intéressant de comprendre en quoi ou pourquoi Guy Delahaye, d'une époque à l'autre, ces spectacles continuent à interroger, à bousculer, à provoquer les imaginaires. Oui, ça c'est extraordinaire et c'est la seule compagnie que je connaisse d'ailleurs qui ait réussi à tenir le coup aussi longtemps parce que, par exemple, Tadeusz Kantor, la compagnie a duré 1 an, José Limón, ça a été aussi 1 an, et il n'y a que la compagnie de Pina qui a réussi à perpétuer la pensée de Pina. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, les spectacles n'ont absolument rien perdu. Moi j'y vais toujours, j'y vais pratiquement tous les mois et les anciens danseurs sont toujours là, les répétiteurs sont toujours là et les spectacles ont la même densité et la même force qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et se joue à guichet fermé, hein.
Il y a toujours le même attrait du Oui, public pour elle. oui, c'est assez curieux parce que les premières fois quand j'allais à Wuppertal, il y avait 3 personnes dans la salle, l'impresario de Pina, ma femme peut-être, moi, il y avait très 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 peu de personnes. Et au Festival d'Avignon en 84, je crois, la moitié de la salle est partie. Et c'est raconté aussi que ses débuts à Paris ont été plus que chahutés, hein, avec 7 péchés capitaux et Barbe Bleue. Personne comprenait exactement ce qu'elle essayait de faire. On ne retrouvait pas cette définition du beau qui semblait si évidente en danse jusqu'ici. Elle interrogeait vraiment l'ensemble de nos représentations et elle n'a pas toujours fait consensus, en tout cas auprès d'un certain public. Beaucoup de noir et blanc dans vos photos, Guy Delahaye. Pourquoi ? C'est une technique qui lui sied bien. Oui, parce que je pense que les photos noir et blanc racontent autant de choses que les photos en couleur. Et en plus de ça, comme je fais les travaux moi-même, c'est forcément du noir et blanc. Je me contente pas de taper sur un clavier d'ordinateur pour sortir des photos. Je fais les tirages moi-même, je les corrige moi-même, je les retouche, je fais les mises en page. Et je peux maîtriser parfaitement le noir et blanc, alors que la couleur, c'est plus difficile à maîtriser. C'est aussi simple que ça. Et puis, comme je vous dis, ça a beaucoup plus de force, je pense. Ça a beaucoup plus de force et ça raconte autant de choses que la couleur, c'est évident. À propos de beauté, Agnès Izrine, je vous propose d'écouter la voix de Pina Bausch, parler de son rapport à la beauté et aussi à ses danseurs. Ah, vous savez, oh, Yanouche, mon cher. En arrière, tout de suite. C'est lui. En arrière. C'est lui, j'ai En arrière, j'ai dit. Bernd, toi aussi. Oui, tous les deux. Vite, 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 vite. Ich meine, es sind irgendwo Leute, wo ich irgendwo spüre, die was Starkes fühlen, sich vielleicht Je nicht pense formulieren. qu'il y a quelque part des gens chez lesquels je sens qu'ils sont si sensibles et si forts que leur tendance est au fond triste. Et dans la tendance, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent que je ne les aime pas, que je les rends laids. Et moi, je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi, beau, ça veut dire honnête. Ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond. C'est très différent. Ça se frotte, ça se contredit. Et je pense qu'ils m'aiment quand même. Parce qu'ils vont toujours plus loin. Je pense qu'on doit toujours recommencer avec l'homme et pas par quelque chose d'utopique. On doit toujours recommencer avec l'homme, avec ses gestes quotidiens aussi, pas par des grandes idées, des utopies, Agnès Izrine. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est très amusant ce qu'elle dit dans cet extrait. Et ce que vous disiez avant, je ne suis pas sûre que si aujourd'hui on montrait Barbe Bleue, le public ne serait pas tout aussi choqué et tout aussi désorienté qu'à l'époque. Parce qu'il y a vraiment 2 périodes chez Pina Bausch. Il y a la période, effectivement, Barbe Bleue et jusqu'à Palermo. Et après, il y a quelque chose de beaucoup plus doux auquel le public est maintenant habitué. Et c'est ce qui fait la salle comble d'aujourd'hui. Quand ils ont montré l'année dernière, je ne sais plus lequel, mais un ancien Pina Bausch, j'ai entendu derrière moi des gens dire « Ah bah c'est ça Pina Bausch ?» Et ils étaient très surpris parce qu'ils avaient dans l'œil finalement les derniers spectacles et pas les premiers. Et voilà, il y a peut-être aussi cette donnée-là à prendre en compte. Alors, est-ce qu'elle aurait trouvé avec le temps aussi une forme d'apaisement dans ce qu'elle voulait montrer sur scène ? C'est une enfant de la guerre, née en 1940. Elle a grandi dans l'Allemagne de la reconstruction, Pina Bausch. Elle a été vraiment marquée par ce temps, mais aussi par les lâchetés, les hantises, les haines rentrées qui ont permis au poison national socialiste de se répandre, raconte Jean-Marc Adolphe de la revue Mouvement dans ce beau livre que vous republiez, Guy Delahaye. Comment est-ce qu'elle a articulé tout au long de son parcours, pour vous, cette dimension politique, intime, à la tâche qu'elle semblait s'être fixée aussi de réenchanter le monde ? Mais je pense qu'au début, effectivement, elle avait à régler tout l'héritage, finalement, et de la danse allemande, qui avait quand même été très proche du parti nazi, et de la guerre. Et donc, elle a dû se sentir obligée, quelque part, de prendre sur elle, et c'est la seule finalement qui prend sur elle de régler son compte à l'histoire.
Et jusque, effectivement, dans les années 90, où tout d'un coup, effectivement, elle est beaucoup plus apaisée et elle parle d'autre chose, peut-être d'elle-même, peut-être d'une autre vision du monde, peut-être qu'effectivement, elle a fait le tour aussi de toute cette histoire ancienne et qu'elle peut entrer dans le présent à ce moment-là. Guy Delahaye. Pina avait une vision globale du monde et on avait toujours l'impression qu'elle était un petit peu en dehors de tout ça. En fait, elle était très affectée par les événements politiques et j'étais avec elle, j'ai dîné avec elle un soir, c'était le soir où a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl. Et Pina n'a pas dit un mot pendant toute la soirée et elle a pleuré toute la soirée en disant grosse catastrophe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai entendu de la soirée, c'est-à-dire pendant 3 heures avec Pina. Et elle pouvait rester d'ailleurs des heures avec un impresario qui venait la solliciter pour faire un spectacle sans dire un mot. C'était une femme que vous décririez comment ? J'ai jamais cherché à décrire Pina Bausch parce que entre elle et moi c'était une histoire d'amour et je me contentais de voir ses spectacles plutôt que de discuter avec elle. Donc j'ai jamais cherché à la juger et jamais cherché à la comprendre surtout. Et je revois encore ses spectacles aujourd'hui et je ne cherche pas à les comprendre, je les regarde. Et vous les ressentez. Dans Fritz, en 74, elle danse encore, puis elle s'est petit à petit effacée derrière ces danseurs qui d'ailleurs avaient besoin de son attention à elle et qu'elle dirigeait d'une manière particulière. L'une de ses danseuses fétiches, Jo-Anne Endicott, en parle bien du travail avec Pina Bausch. Pina was searching for something different in people, in human beings. Pina recherchait chez les personnes, chez les êtres humains, quelque chose de différent, quelque chose dont elle pouvait se servir dans la danse. Chacun d'entre nous donnait quelque chose, et ce quelque chose, elle parvenait à le transformer en quelque chose de merveilleux. Nous ne donnions pas forcément des choses positives. Pina s'intéressait également aux sentiments négatifs que nous éprouvions. Toutes les caractéristiques, tous les traits que l'on avait au fin fond de nous, eh bien, elle allait les puiser pour qu'elle puisse les exploiter pour son travail. Agnès Izrine, voilà, elle est difficile à décrire, mais ceux qui ont travaillé avec elle parlent quand même aussi de sa manière d'être, à la fois sur scène et dans le travail. Elle avait une méthode qu'on pourrait peut-être décrire entre une forme de lâcher-prise et d'improvisation dansée. C'était ça aussi la marque Pina Bausch ? Oui, bien sûr, ça part des improvisations de ces danseurs, mais qu'elle poussait par des questionnements plutôt que des questionnaires, à dire finalement ce qu'ils ressentaient et à parler d'eux-mêmes. Et effectivement, la danse traduisait ce rapport qu'elle établissait avec eux. Guy, vous nous entendez encore ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une chose assez étonnante parce qu'elle poussait ces danseurs vraiment dans les derniers retranchements et elle arrive à faire du Pina Bausch quand même. Alors, c'est peut-être un redoublement de la création. Peut-être que les sentiments de Pina Bausch étaient infusés aux danseurs, peut-être que c'était le contraire. Moi, j'avoue que je n'ai jamais pu comprendre comment elle travaillait. Jamais. Et je pense encore aujourd'hui qu'il faut recevoir les spectacles et que ces spectacles de Pina ne vous laissent pas indemne. Ça, c'est certain. Moi qui l'ai fréquentée pendant 40 ans, je sais qu'elle a changé complètement ma vie. On peut peut-être écouter quelques notes de la bande-annonce du spectacle Nefesh qui se rejoue actuellement à Paris. Ce sera à partir du 2 juillet jusqu'au 12 au Théâtre des Champs-Élysées. Et se souvenir qu'elle dirigeait ses acteurs, mais elle aimait danser aussi. Elle dit à un moment d'ailleurs dans votre ouvrage, malgré tout, je continue à espérer que ma chance se représenterait. C'est-à-dire qu'elle avait finalement arrêté de danser parce que ses danseurs demandaient sa présence, mais elle espérait toujours pouvoir retourner sur scène.
forgives the mirror, the worm forgives the plow. The question begs the answer, can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. Nefesh, c'est une de ces grandes créations, Agnès Izrin, qui nous amène avec elle sur les bords du Bosphore. Quelle était la particularité dans son parcours de cette pièce, de cette création-là? Nefesh, ça a été créé en 2003, donc c'est déjà un peu tard. La deuxième période. Deuxième période, évidemment. Alors cette deuxième période, elle se caractérise évidemment par les pays et les villes traversées, surtout les villes d'ailleurs. Donc là, c'est Istanbul. C'est une très belle pièce, très cinématographique. C'est vrai que c'est toujours ce qui m'a frappé quand même dans les mises en scène de Pina Bausch, c'est qu'il y a vraiment ce goût des grands décors, des effets. Dans Nefesh, c'est l'eau, évidemment, il y en a énormément. Il y a un lac qui apparaît et qui disparaît. Il y a des trompes d'eau qui tombent sur le plateau. Ça évoque les hammams, le Bosphore, toute cette culture. Et en même temps, il y a toujours ce côté, comment dire, un peu carte postale. C'est-à-dire qu'elle pioche finalement dans chaque ville des symboles, des emblèmes qui immédiatement nous rapprochent finalement de ces impressions de voyage. Nefesh, au Théâtre des Champs-Élysées, par sa compagnie, du Tanztheater de Wuppertal jusqu'au 12 juillet. Guy Delahaye, on voit le plaisir que vous avez pris sur ce spectacle à photographier les danseurs, effectivement avec tout ce rapport à la matière, à l'eau qu'ils peuvent avoir. Et on se demande toujours comment on fait, en fait, pour photographier la danse, qui est quand même un art du mouvement. Comment vous avez fait pour photographier tout cela sans figer tous ces moments? Oui, c'est évidemment une question qu'on me pose souvent parce que la danse n'est pas réductible à un 125e de seconde. Mais moi, je n'ai jamais cherché à photographier la danse, le théâtre. J'ai cherché à faire des photos qui me parlaient à moi, qui parlaient de moi, surtout. Donc je me suis servi de Pina Bausch de façon un peu honteuse d'ailleurs pour exprimer ce que j'avais exprimé. Mais j'ai jamais voulu, ce serait de la tautologie d'ailleurs, de faire des photos documents sur Pina Bausch. D'ailleurs, elle n'aurait pas aimé, je crois, Pina. Elle laissait chaque spectateur, donc chaque photographe, chaque personne qui regardait ses spectacles, comme à l'auberge espagnole, prendre ce qui l'intéressait. Dans l'installation exposition Une américaine à Paris, Une américaine à Montpellier, tiens, vous avez joué avec les mots et je me suis pris les pieds dans le tapis. Dans cette installation Une américaine à Montpellier, Agnès Izrin, imaginée à partir d'un grand dessin au fusain sur papier, vous avez choisi de montrer comment le mouvement brownien se déploie. On vient de parler de Pina Bausch depuis une petite demi-heure. Pina Bausch, Trisha Brown, c'était deux écoles très différentes. Oui, très très différentes. C'est-à-dire que Pina Bausch est vraiment dans le ressenti, je dirais, dans les mouvements quotidiens, dans le théâtre. Enfin, ça s'appelle Tanztheater Wuppertal, ça s'appelle pas... voilà. Trisha Brown est complètement dans le mouvement, dans la recherche du mouvement, dans la recherche d'une écriture du mouvement. Et en ce sens-là, elles sont vraiment, je dirais presque à l'opposé. Je trouve que la photo, et effectivement, quand vous parliez d'avoir essayé de capter le mouvement brownien, c'est un mobile avec des photos rétroéclairées qui part dans une espèce de vrille qui est effectivement la base, je dirais, du mouvement brownien et d'une certaine déconstruction du corps. Mais je trouve que la photo, justement, en fixant le mouvement à un instant T, permet au spectateur de laisser son imaginaire se promener. Parce que d'une certaine façon, le mouvement, ça absente le corps aussi. C'est-à-dire qu'on voit moins le corps et on voit plus le mouvement. La photo permet de voir plus le corps et sans doute moins le mouvement. Tous les détails, ouais, chaque Absolument. détail. Et c'est une question que oui, Guy Delahaye.
Oui, le photographe a cet avantage de pouvoir se rapprocher quand il est loin, de travailler avec des téléobjectifs et de voir ce que le spectateur normal ne voit pas. Il peut aussi découvrir des choses qu'il est seul à voir. Mais je ne pense pas qu'on puisse rendre la danse avec de la photo. Il faut prendre un autre biais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut essayer de... C'est peut-être vaniteux ce que je vais dire là, mais essayer de parler de soi avec l'intermédiaire d'un spectacle, comme il y en a qui font avec des portraits, avec des paysages, je ne sais quoi. Le sujet, en fait, importe peu. Et je n'ai pas l'impression de trahir les chorégraphes ou les metteurs en scène quand je dis ça. C'est légitime dans la mesure où chaque spectateur reçoit un spectacle de façon différente. Merci beaucoup à vous, Guy Delahaye. Je rappelle que vos photos sont exposées actuellement à Avignon et qu'elles sont à voir aussi dans ce beau livre qui reparaît augmenté chez Actes Sud, simplement intitulé Pina Bausch. Merci mille fois à vous, Agnès Izrine. On peut, durant le festival Montpellier Danse, voir cette installation autour de Trisha Brown que vous avez conçue jusqu'au 7 juillet. Merci beaucoup à vous. Merci.